Vous êtes sur le point de découvrir la programmation de la pauvreté qui vous a maintenu bloqué comme Chuck dans un camion. Assurez-vous de regarder cette vidéo en entier. Vous savez ce qui est vraiment intéressant? Les gens n'agiront jamais de manière cohérente d'une manière qui soit incohérente avec leur programmation. J'ai dit ça trop vite. Les gens n'agiront jamais de manière cohérente d'une manière qui soit incohérente avec leur programmation. En fait, votre programmation fonctionne sur votre subconscient. Alors, faisons semblant un instant que votre esprit est un superordinateur. Vous avez votre subconscient et vous avez votre conscience. Dans un ordinateur, il doit y avoir un système d'exploitation. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Un système d'exploitation est le principal logiciel d'un ordinateur qui lui dit quels autres programmes logiciels il peut et ne peut pas exécuter. Le problème avec le superordinateur de notre esprit est que la plupart d'entre nous n'ont pas choisi notre système d'exploitation. Le mécanisme sociétal hypnotique culturel l'a choisi pour nous. Le mécanisme sociétal hypnotique culturel, qui inclut les écoles que nous avons fréquentées, les églises que nous avons fréquentées, nos parents, nos voisins, nos frères et sœurs, nos amis, nos collègues, nos patrons, nos employés, les médias, le gouvernement, tout cela nous a programmés avec ce que j'appelle un système d'exploitation de l'échec. Et si vous mettez un programme d'échec dans un ordinateur avec un système d'exploitation de l'échec, il peut exécuter ce programme. Mais devinez quoi? Si vous mettez un logiciel de réussite dans un ordinateur programmé avec un système d'exploitation de l'échec, tout ce que vous obtiendrez est un message d'erreur. C'est pourquoi tant de gens, lorsqu'ils entendent une vérité sur la richesse, doivent la rejeter parce que leur programmation subconsciente ne leur permet pas d'exécuter ce programme. Le succès et l'échec sont produits par le subconscient ou ce que j'aime appeler l'esprit automatique. J'aime appeler notre subconscient notre esprit automatique et notre esprit conscient notre esprit manuel. 90% des résultats dans votre vie sont produits par votre esprit automatique, ce qui signifie que vous n'en êtes même pas conscient. Cela fonctionne en dessous de la surface, automatiquement, sans que vous le voyiez. Mais voici ce qui est intéressant. D'autres personnes qui ne sont pas programmées comme vous peuvent voir votre programmation. Combien d'entre vous comprennent ce que je dis? Ce qui se passe, c'est que lorsque nous entendons une vérité qui nous est inconnue, la première chose que nous faisons est de la rejeter parce que, eh bien, cela ne peut pas être vrai parce que cela ne correspond pas à notre paradigme, car les gens n'agiront jamais de manière cohérente d'une manière qui soit incohérente avec leur programmation. Mais voici ce qui est intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin des années 80, quand vous aviez des ordinateurs comme les 8086 et les 8088, avec des lecteurs de disquettes, et ils sortaient un nouveau système logiciel pour l'ordinateur, un nouveau système d'exploitation. Vous deviez désinstaller l'ancien système d'exploitation, ce qui prenait généralement quelques heures, puis continuer à insérer et retirer des disquettes pendant longtemps pour reprogrammer le système d'exploitation de cet ordinateur. Est-ce que quelqu'un se souvient de ces jours-là? Bien. Ce qui se passait, c'est qu'il créait de nouveaux logiciels, mais le nouveau logiciel ne fonctionnait pas sur l'ancien système d'exploitation. Vous deviez choisir un jour pour désinstaller cet ancien système d'exploitation et installer le nouveau. De la même manière que cela prenait du temps pour désinstaller un ancien système d'exploitation et en installer un nouveau, il faut du temps pour la plupart des gens pour désinstaller leur système d'exploitation de l'échec et installer un système d'exploitation de la réussite. C'est pourquoi vous devez rester branché à des informations et du contenu qui vous reprogramment, car voici ce qui va se passer. Je vous le promets. Vous voyez quelqu'un, combien d'entre vous ont remarqué que lorsque vous voyez quelqu'un qui est vraiment, vraiment bon dans quelque chose, ils rendent quelque chose de si complexe paraître sans effort? Comme Michael Jordan était tellement meilleur que tout le monde quand il jouait au basketball, il rendait cela sans effort. Tiger Woods rendait les birdies et les eagles comme s'ils jouaient avec un jouet pour enfants. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un système d'exploitation totalement différent. Mais voyez-vous, les systèmes d'exploitation ne nous affectent pas seulement dans le sport, ils nous affectent dans tous les aspects de notre vie. Ils affectent nos finances. Ils affectent nos entreprises. Et ce qui se passe, c'est que nous résistons parce qu'il est inconfortable de désinstaller cette ancienne programmation. Vous savez pourquoi c'est inconfortable? Parce que ma grand-mère me l'a donné. C'est inconfortable parce que ma mère me l'a donné, parce que mon père me l'a donné,
parce que mon oncle Sam me l'a donné, et ma tante Suzy me l'a donné. Et donc, je ne veux pas la retirer. Mon professeur préféré me l'a donné, et mon pasteur me l'a donné, et le diacre me l'a donné. Nous avons toute cette programmation qui ne nous sert pas et ne nous donne pas la capacité de servir les autres. Mais devinez quoi? Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui échouent misérablement, elles rendent cela sans effort? Non, je ne plaisante pas. Elles ne disent pas qu'elles vont se lever et gâcher leur vie aujourd'hui. C'est juste que toutes leurs actions de la journée gâchent toute la journée. Pourquoi? C'est leur programmation. Regardez ceci. Cette programmation de la pauvreté, c'est comme si vous aviez été programmé pour être fauché. Le mécanisme culturel, hypnotique et sociétal vous a programmé pour être malade, fauché, mal informé et craintif. Et devinez quoi? Tant que vous exécutez ce programme, vous serez malade, fauché, mal informé et craintif, soit l'un de ces éléments, soit tous ces éléments. Pourquoi le mécanisme culturel, hypnotique et sociétal veut-il que nous soyons malades, fauchés, mal informés et craintifs? Parce que les personnes qui sont malades, fauchées, mal informées et craintives sont plus faciles à contrôler que les personnes qui sont en bonne santé, riches, bien informées et courageuses. Et donc, ce que nous devons faire, c'est reconnaître le programme. Mais nous devons reconnaître d'où il vient. Comprenez-vous? Chaque fois que les politiciens vous mentent et vous disent qu'ils vont mettre fin à l'inégalité des revenus, comment savez-vous qu'ils mentent? Parce qu'ils ne peuvent pas mettre fin à l'inégalité des revenus parce que les revenus n'existent pas dans le vide. C'est le résultat de quelque chose. De quoi est-ce le résultat? C'est le résultat de la création de valeur pour quelqu'un d'autre que vous. Donc, tant que vous n'éliminez pas l'inégalité de la création de valeur, vous ne pouvez pas éliminer l'inégalité des revenus. Ils mentent. Le gouvernement veut que vous pensiez que les entreprises qui réussissent le font parce que les propriétaires de ces entreprises sont mauvais, mais la réalité est que le promoteur de ce message est celui qui est mauvais. Maintenant, il y a certaines entreprises qui sont mauvaises. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'entreprises mauvaises. Il y a certaines entreprises où les propriétaires ont de mauvaises intentions, mais ce n'est pas généralement la nature des affaires. Les médias, les films. Je ne suis pas fou des films, mais les films que je déteste le plus, ce sont les films de super-héros. Je ne les supporte pas. Ils sont tellement terribles. Ils ont programmé tant de personnes à être fauchées. Vous dites, que voulez-vous dire? Comme, vous n'y avez même jamais pensé avant, n'est-ce pas? Voyez, ils ont commencé à vous programmer quand vous étiez un petit enfant. Quelqu'un se souvient de ce gars nommé Superman? N'est-ce pas? Superman. Vous vous souvenez de qui il était? C'était un pauvre petit orphelin adopté d'une autre planète. Qui était son ennemi juré? Lex Luthor. Lex Luthor. Qu'était-il? Multimillionnaire. Subconsciemment, comprenez-vous que chaque fois qu'une histoire est racontée, elle est racontée sur deux niveaux? Il y a l'histoire cachée, celle qui parle à votre tête. Elle est là pour vous distraire et l'histoire manifeste, celle qui parle à votre cœur. Elle est là pour vous programmer. Qu'en est-il de Spider-Man? Oh, et c'était un pauvre petit orphelin, élevé par sa tante et son oncle. Oh, qui était son ennemi juré? Oh, c'est vrai. Le Gobelin vert. Il n'était pas multimillionnaire. Il était multimillionnaire. Ils associent toujours la richesse avec le mal. Et je sais ce que vous pensez. Je sais déjà ce que vous pensez parce que je lis dans les pensées. Vous pensez, mais cet homme était riche? Combien d'entre vous pensaient cela? Voyez? Je le savais. Je savais que vous y pensiez. Je savais, voyez, vous devez vous lever tôt le matin pour me prendre sur celui-là. Vous avez raison. Batman était riche mais c'est le seul super-héros sans super-pouvoir. Maintenant, lequel préféreriez-vous? Avoir une voiture cool ou voler? D'accord. Je ne peux même pas aller là pour l'instant. Je ne peux pas aller là pour l'instant, mais je le ferai. Je le ferai. J'aborderai le sujet puisque vous l'avez mentionné. D'accord. Préparez-vous. Je sais ce que vous pensez, oui, mais Iron est riche. Je vous l'ai dit, je lis dans les pensées. Mais regardez ceci.
Iron Man est un imbécile narcissique qui profite de tout le monde et marche sur tout le monde. Donc, s'ils font un super-héros qui est riche, ils lui donnent toujours un trait de caractère indésirable. Qu'en est-il de Black Panther? Voici ce que l'ennemi a fait avec Black Panther. Les Noirs, nous nous sentons tellement marginalisés que malheureusement, beaucoup d'entre nous, juste parce que quelque chose est noir, nous voulons le soutenir. Mais voyez, voici le problème que j'ai avec Black Panther, ils enseignaient littéralement le culte des ancêtres dans le film. Le culte des ancêtres? Pourquoi devrais-je adorer mes ancêtres morts? Dieu est celui qui les a créés. Je pense que je vais l'adorer lui. Black Panther était cool. Il était riche, il était cool, il était intelligent, il savait se battre, il faisait tout cela. Mais il devait ajouter ce culte des ancêtres parce que l'ennemi essaie toujours de nous faire trébucher. Il utilisera tous les moyens nécessaires, tous les moyens possibles. Je vais vous dire quelque chose pendant que je suis sur ce sujet. Notre facteur d'identification principal ne devrait pas être notre couleur, ce ne devrait pas être notre sexe, ce ne devrait pas être notre niveau d'éducation, ce ne devrait pas être la somme d'argent que nous avons, ce ne devrait pas être une association dont nous faisons partie, ce ne devrait pas être notre fraternité, ce ne devrait pas être notre quartier. Ce ne devrait pas être notre club de country. Notre facteur d'identification principal dans nos vies devrait être le fait que nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Et si ce n'est pas le premier, vous avez la mauvaise chose en premier. Je ne suis pas noir d'abord. D'ailleurs, Martin Luther King rêvait d'un jour où un homme ne serait plus jugé par la couleur de sa peau, mais par le contenu de son caractère, et maintenant nous voulons être jugés. Nous voulons juste juger les choses par la couleur de sa peau. Comprenez-vous que chaque fois que vous acceptez quelque chose en tant que personne noire, chaque fois que nous acceptons quelque chose qui est noir et nul, nous faisons juste ce que les oppresseurs de nos ancêtres faisaient, nous sommes d'accord avec les oppresseurs de nos ancêtres. Le plus important à notre sujet est la couleur de notre peau. Ce n'est pas le cas. J'aime personnellement être un frère. Vous savez ce que je dis? J'aime le style de mes frères. Vous savez ce que je dis? Je l'aime. Mais devinez quoi? Mais devinez quoi? Si j'étais blanc, j'aimerais cela tout autant. Parce que regardez ceci. Je suis fait exactement comme Dieu voulait que je sois, et je ne suis en compétition avec personne. Donc, je peux vous célébrer et cela ne me retire rien et je peux me célébrer et cela ne vous retire rien. Si vous pensez que me célébrer vous retire quelque chose, je ne suis pas celui qui a un problème. Et si je pense que vous célébrez me retire quelque chose, je suis celui qui a un problème. Jacques, le frère du Seigneur, a écrit un livre du Nouveau Testament appelé Jacques. Son nom était vraiment Yaakov, qui est Jacob, mais le roi Jacques, et ils l'ont changé en Jacques, et ce n'est pas Jacques. C'est Yaakov. Mais, de toute façon, Jacques, le frère de Jésus, voici ce qu'il a dit. Il n'a pas dit Jacques, le frère du Seigneur. Il n'a pas dit Jacques, le pasteur principal de l'église de Jérusalem. Il n'a pas dit révérend Jacques, le pasteur principal de l'église de Jérusalem. Voici ce qu'il a dit. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'était son principal facteur d'identification, et si c'est assez bien pour le demi-frère du Seigneur, qui est pasteur principal de l'église de Jérusalem, c'est assez bien pour moi pour en faire mon principal facteur d'identification. Nous avons été programmés par le gouvernement, par les médias. Réalisez-vous que Hollywood a commencé à mener une guerre contre les entreprises dans les années 1970? Nous ne l'avons même pas vu. À l'âge de 18 ans, l'Américain moyen a vu 10 000 personnes être assassinées à la télévision et au cinéma par des hommes d'affaires et des entrepreneurs. Ils ont vu plus de personnes être assassinées à la télévision par des entrepreneurs et des hommes d'affaires que par des criminels de carrière. Pas étonnant que les gens ne veuillent pas entrer dans les affaires. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est sauver la planète. Ils ont été programmés. Mais laissez-moi dire ceci. Vous n'êtes pas né avec des idées. Toutes les croyances que vous les avez obtenues de quelque part, alors vous voudrez peut-être vérifier la source avant de commencer à courir à 100 km/h dans la mauvaise direction et finir par tomber d'une falaise quelque part. Voici ce que nous devons faire. Nous devons comprendre que les résultats que ma vie les produit automatiquement.
Et donc, si je veux produire des résultats différents, je dois reprogrammer mon esprit automatique. Je dois être intentionnel et conscient. Je dois être conscient du fait, comme, d'où cela vient-il? Je sais d'après le chapitre 1 de la Genèse qu'il y a 4 niveaux de valeur. Le niveau le plus bas est l'implémentation. Utilisez vos muscles sur une période de temps. C'est la ressource que vous utilisez pour gagner de l'argent. C'est pourquoi vous êtes fauché. Qu'est-ce que je veux dire par là? La richesse est un résultat spirituel. Waouh! La richesse est un résultat spirituel. La richesse est spirituelle. Elle n'est pas physique par nature. Elle est spirituelle par nature. Elle est spirituelle par nature parce que l'argent que vous avez peut être à plus d'un endroit à la fois. Seules les choses spirituelles peuvent être à plus d'un endroit à la fois. La chose qui donne sa valeur à l'argent, il n'y a rien qui soutient l'argent. Il n'y a rien qui soutient cet argent que j'ai dans ma poche. La chose qui le rend précieux est le message qu'il porte. Un billet de 100 $ vaut plus qu'un centime, même si le matériau dont est fait le centime vaut plus que le matériau dont est fait le billet de 100 $. Donc, si l'argent était matériel, un centime vaudrait plus qu'un billet de 100 $. Un billet de 100 $ vaut 10 000 fois plus. Pourquoi? Parce que sur un centime, il est écrit un cent, ce qui signifie 1% d'un dollar. Sur un billet de 100 $, il est écrit 100 $, ce qui signifie 100 fois un dollar. Donc, le message qu'il porte est ce qui le rend précieux. Mais regardez ceci, l'autre raison pour laquelle il est précieux est parce que nous croyons qu'il est précieux. Ainsi, les deux choses qui rendent l'argent précieux sont le message qu'il porte et la foi qu'il crée. Le langage est spirituel et la foi est spirituelle. La richesse est une conséquence spirituelle. Mais les muscles sont une ressource physique. Le temps est une ressource limitée. Nous multiplions une ressource physique par une ressource limitée et nous tentons de produire un résultat spirituel illimité. Pas étonnant que vous soyez fauché. Le deuxième niveau, l'unification. L'unification est le deuxième niveau de valeur. À ce niveau, nous utilisons nos compétences en gestion pour gagner de l'argent. Nous ne sommes pas fauchés. Vous pourriez gagner entre 40 000 et 250 000 $ par an, mais si une entreprise vous paie 250 000 $ par an, voici ce qu'elle veut que vous sachiez. Elle veut que vous sachiez qu'elle vous possède. Elle ne se soucie pas de la récitale de votre enfant, de votre grand-père sur son lit de mort, de rien. Quel est le niveau suivant? Au-dessus de cette ligne pointillée, c'est là que la richesse commence à se créer. C'est la communication. C'est le deuxième plus haut niveau de valeur. Le plus haut niveau de valeur est l'imagination. Votre revenu au niveau de la communication sera quelque part entre 100 000 $ par an, si vous vendez des voitures, et cela pourrait être 100 millions de dollars par an, si vous êtes un acteur ou un chanteur de premier plan, ou peut-être que vous écrivez des chansons, ou peut-être que vous écrivez des films. 100 millions par an. Ce sont des communications. L'imagination, ce sont les personnes qui ont la meilleure idée. Ou la ressource que vous utilisez ici est votre bouche. Vous devez avoir une bouche. Vous devez apprendre à l'utiliser. Pratiquement tout le monde ici qualifie pour la première partie. Maintenant, vous devez commencer à travailler sur la deuxième partie. Et puis votre esprit, les ressources que vous utilisez ici pour l'imagination sont votre esprit et votre argent pour gagner de l'argent. Quand vous faites cela, cela élèvera votre vie à un tout autre niveau. Mais vous avez été programmé pour rester ici en bas ou pour travailler très dur pour obtenir un diplôme afin de pouvoir monter ici, et cela, vous ne le valorisez même pas, réalisez-vous, et je vais terminer avec cela, dans les écoles de commerce, ils ne vous apprennent même pas à vendre. Vous allez à l'école pendant 6, 7, 8 ans pour apprendre à être avocat. Ils vous apprennent à pratiquer tout ce droit. Ils ne vous apprennent pas comment obtenir des clients pour lesquels pratiquer le droit. Vous allez à l'école pendant 8 à 20 ans pour apprendre à être médecin et ils vous apprennent à travailler sur le corps humain. Ils ne vous apprennent pas comment obtenir des corps humains sur lesquels travailler. Nous avons été programmés pour être fauchés et cette programmation de la pauvreté vous coûte une fortune. C'est pourquoi je dis toujours, si vous êtes fauché, si vous gagnez moins de 50 000 $ par mois, vous ne pouvez pas vous permettre de regarder la télévision. Vous devez utiliser ce temps pour lire des livres afin d'apprendre une nouvelle compétence. Vous voulez les voir? Je ne veux pas les voir. Je veux être eux.
Je veux que quelqu'un me regarde vivre ma vie à la télévision. C'est ainsi que les gens sont programmés pour être fauchés pour le reste de leur vie. Ne laissez pas le mécanisme sociétal hypnotique culturel vous programmer pour être fauché parce que votre famille mérite mieux que cela. Que Dieu vous bénisse. Aimez, abonnez-vous, partagez, tout le reste de ce que vous faites sur YouTube. Et nous devons partir. Au revoir, Scout.